Bonjour tout le monde. Ayant reçu hier ce que d'ores et déjà je me targue d'appeler le Genesis Ultime, selon ma modeste expérience, à savoir l'Origin V2, ici même. Je tenais à vous faire partager ma joie premièrement, à faire un quick look sur la bête, et du coup à faire à la demande aussi de quelqu'un qui a mis un commentaire, et il me semble effectivement que c'est intéressant, une espèce de tour d'horizon du Genesis. Qu'est-ce que c'est le Genesis, ce mode de vape qui est le nôtre, qui est le mien, associé à d'autres? Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, très peu nombreux, quels sont ces différents types d'atomiseurs, les différents types de montages qu'on peut faire, en quoi c'est bien, en quoi c'est de la merde, en quoi c'est super, en quoi quoi. En fait, la vape, qu'est-ce que c'est? Il y a du liquide qui se met sur un fil résistif, hein, par capillarité, avec un matériel quelconque, et quand on fait passer l'électricité à travers le fil résistif, il chauffe, et ça fait évaporer, ça vaporise tout simplement le liquide prévu à cet effet, qui se trouve saturer le matériau, quel qu'il soit, en contact avec le fil résistif. Ridicule, puisque si vous regardez, quoi qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne, paraît-il, alors qu'ils vapotent même pas. C'est incroyable, c'est super. Mais donc c'est ça le principe. Alors il y a le dry. Le dry, c'est simple. Le dry, on a des atos dry. Où, bah, je ne vais même pas te montrer, après je ferai un close-up où je montrerai les différents types d'atos de Genesis, puisqu'on parle du Genesis. En gros, pour parler des autres modes, le dry, le dripping, on met directement du liquide sur la résistance qui entoure une bourre en coton, à l'époque en fibre, en ce qu'on veut, et on prend quelques tafs, et le liquide est directement sur la résistance, donc on a beaucoup de saveur, on a éventuellement beaucoup de vapeur, on peut faire plein de trucs. Par contre, on ne met pas de tank, donc on n'a pas d'autonomie. Ça, c'est une certitude. Après, on a les atos, on a les cliros, quoi. Les cartos. Oh, je vais même pas parler de tout ça. Les cartos, on met dans une bourre, tac, ça fait. Les cliros, il y a une mèche qui gorge, qui baigne dans le liquide, ou alors qui était en haut, qui était en bas. Je vais pas faire le tour d'horizon, c'est différent encore. Les cliros, c'est plus qu'en public, la sensation est carrément beaucoup moins dense, beaucoup moins intéressante que dans tout le reste. Et on a les atos qu'on monte en coton, qu'on peut aussi monter en Genesis, qui sont comme le Fogger, par exemple, avec du liquide qui arrive par capillarité sur un coil central. C'est comme un Cliro un peu plus gros et reconstructible. Voilà, le Genesis, qu'est-ce que c'est au départ? C'est d'avoir un tank en bas et une mèche, c'est-à-dire un truc qui va faire remonter le liquide par capillarité vers le montage qui est en haut. C'est ça. À l'époque, le Genesis, c'était vraiment associé au mesh. Le mesh, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de... c'est du métal, de l'acier. J'ai un bout de mèche qui part, voilà. C'est de l'acier tressé très finement, hein, mou comme ça, des feuilles, qu'on roulait, et et c'était ça qui faisait capillarité. Au début, on l'oxydait avec un chalumeau, pour pas qu'il y ait de faux contacts de court-circuit, parce que le mèche est conducteur. Une fois oxydé, il ne l'est plus. Ensuite, on l'oxydait par la pulse méthode, c'est-à-dire en mettant des petits coups. Tout ça, je vous prie de vous référer à des vidéos, les miennes à l'époque, puisque j'ai suivi toute l'histoire du Genesis, si j'ose dire, humblement, ou celle de confrères qui expliquent bien mieux, évidemment. Comment j'ai commencé à me mettre au Genesis? J'ai vu les vidéos de Anthony Altmenorg, la vidéo à l'époque, il y a 2 ans et demi ou quoi, un peu plus, ou 3 ans, je ne sais plus, la vidéo qui faisait foi, le montage Genesis, le tuto. Ça avait l'air hyper compliqué, et ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est génial, et il avait l'air de kiffer à mort. Et en plus, il parlait du boba, hop, boum, j'ai acheté du boba, j'ai acheté un did. Alors, je pars un peu tous azimuts, mais ça va être passionnant, vous inquiétez pas. Qui était l'ato dont il parlait, qui était à l'époque la Rolls des atomiseurs Genesis. J'ai acheté un did, puis 2 did, etc. On va faire le tour des atos. Il faut savoir qu'à l'époque, lui, il expliquait que son sweet spot, c'était 10 watts. On vapait à 10 watts. 10-12 watts, et après c'était un peu compliqué avec les montages de l'époque en mèche oxydée. Il se trouve qu'aujourd'hui à 20 watts, 25 watts, il n'y a pas de problème, parce que les montages ont évolué, parce que le matos a évolué, parce que tout ça. Et j'en parlerai plus avant dans le close-up. Donc le Genesis, ça m'a branché tout de suite, et j'ai acheté des dizaines d'atos Genesis, j'ai essayé le Genesis,
Et le propos de ma chaîne au départ YouTube, c'était le Genesis pour les barbares, pour expliquer qu'en fait, c'était pas galère, comme disait Anthony, même si merci Anthony, hein, super, t'as été un genre de, c'était le pionnier quoi en France, enfin ou alors de mon point de vue, pour moi ça a été le pionnier, ça a été celui qui m'y a mis. En fait c'était simple, tout ce qui était point chaud, court-circuit, faux contact, était nul et non avenu dans mon expérience à moi, qui était que le Genesis était d'une simplicité confondante et d'une durabilité, d'une versatilité de tout ce qu'on m'en a dit, tout ce que j'en ai dit longuement, évidente. Ce qui est bien dans le Genesis, comme dans les drippers, comme dans les Zato fibre en coton, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les autres tanks, c'est que l'histoire est en marche. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions entre ce que j'ai acheté au début, ce qui était disponible. Il y a eu des révolutions qui sont arrivées, successives, dont je vais parler en montrant les atos, jusqu'à ça, jusqu'à l'origine, qui, qui cumule à peu près toutes les évolutions, à mon avis, qu'il y a pu y avoir tout au cours de cette histoire fabuleuse du Genesis. C'est en marche. Il va encore y avoir des améliorations. C'est merveilleux. Parce que c'est une vape, à part ça, voilà, c'est de ça qu'il faut parler, qui apporte une sensation tout à fait bonne. Et qui, pour moi, par exemple, amateur de liquide Alien Visions, au cas où vous ne le sauriez pas, ces liquides passent mieux en Genesis. C'est les liquides que j'aime. C'est en Genesis qu'ils expriment leur pleine saveur, si j'ose dire. Et en plus, parce que c'est des liquides qui sont très corrosifs, si j'ose dire, qui vont pourrir les résistances. Donc en Cliro, en Carto, c'est même pas la peine, il faut changer tout le temps les résistances. Sur du coton, ça pourrit le coton, il devient tout noir très vite, la résistance s'encrasse, il faut changer le coton, tac. En Genesis, grâce au principe auquel vous pouvez vous référer dans mes vidéos précédentes, le dry burn, le machin, un montage peut me faire largement peut-être 100 ml de boba. À la fin, le goût sera peut-être un petit peu dénaturé, mais c'est un montage durable, c'est une vape qui est bonne, qui exprime pleinement des saveurs qui me plaisent. Plaît énormément. On peut vaper le Genesis à des wattages très différents pour des sensations très différentes, avec des trous d'air, des air holes très différents pour des sensations différentes. On peut faire plein de montages différents avec des matériaux différents. C'est une vape qui me plaît, qui nous plaît, et que je vais un peu passer en revue à travers les différents atos. Et à la fin, je ferai un quick look de celui-là, celui-ci, l'Origine V2, que j'ai reçu hier. Donc, j'ai pas encore exploité toutes ces facettes, si tant est que je les exploite jamais. Je vous renvoie, pour ce qui est des gros plans, montage, etc., à quelqu'un qui fait exactement les mêmes montages que moi, dont le seul défaut sans doute est d'être suisse, quoique j'aime beaucoup la Suisse. Mais bref, c'était pour dire du mal, j'aime bien ça, c'est sympa, toujours sympa. Cloud Expert. Cela raconte un peu, il y a le générique, il a fait quelques vidéos et il vient de commencer. Il a plein de matos high-end de Genesis, c'est lui qui m'a donné envie d'acheter ça, parce qu'il en a fait une revue et un montage que je vous laisse regarder, c'est en gros plan avec une belle image. Je fais exactement comme lui, en fait je pense plutôt qu'il fait comme moi, je pense qu'en fait il s'est inspiré de moi, quoi. Le mec il va du booba, il fait le montage câble, gaine de silice, fibre de silice, machin. Mais enfin, en tout cas, allez le voir. Ces explications sont très précises et ça sert à rien que je vous refasse le montage sur l'origine, que je fasse vraiment le détail. Je viens de le posséder et j'ai un montage qui me sied parfaitement. Je vais pas le défaire juste pour vous parce que vous êtes sympa, mais quand même pas trop longtemps. L'intérêt du reconstructible globalement, quand même, c'est qu'on peut faire varier sa résistance. On peut faire varier le matériau utilisé, hein, du mesh, du câble, de la fibre, du coton, tout ce qu'on veut, toutes sortes de coton, toutes sortes de fibres, toutes sortes de câbles. Et on peut aussi jouer sur sa résistance, c'est tout l'intérêt, notamment pour les gens qui ont envie de vaper en méca. Hein, sur des mécas, celui-là c'est un clone assez moche, mais il y en a des plus beaux que la plupart des trucs électroniques. Hein, une boîte, c'est pas super beau, il y a des mécas, des modes méca qui peuvent nous plaire, et donc où on joue juste sur la tension de l'accu. Je ne vais pas vous faire un cours non plus de tout. Moi par exemple je suis en 0,7 ohm sur tous mes montages de Genesis, maintenant je fais 3 tours de 0,30, comme je l'ai déjà dit moult fois et comme je vais sans doute le redire plusieurs fois, ce qui me permet de vaper sur un méca. Hein. À 0,7 j'ai pris une petite note, à 4 volts on est à 22 watts et quelques, à 3 volts 5 on est à 17 watts et quelques, à 3 volts 2 si l'accu est un peu en fin de vie, il reste encore 14 watts,6.
ce qui fait qu'il y a une sensation. Moi, dans la journée, je ne vais pas 15 watts sur mon pipeline, et puis le soir, parfois, je monte à 20 watts, 25 watts, maintenant que je possède cette merde. Donc voilà, c'est très versatile, tous les reconstructibles ont cette particularité. D'aucuns disent que ça fuit. Alors ça fuirait, soi-disant, par le trou de mèche, parce que le mèche, je vais le montrer après, rentre dans un trou et il y a un petit peu de jeu. Donc si je fais ça et que je secoue comme un malade, à la fin il va y avoir une petite goutte. Personnellement, ça n'a jamais fui, sauf des atos qui n'ont pas de vis pour remplir le trou de remplissage. Ce que je vais montrer, hein, je vais montrer, soi-disant, mais là, pour l'instant tu ne montres rien. Bah, ça vient. Je vais faire le plan serré, hein, avec digression et tout, ça risque d'être assez long et assez palpitant. Je m'endors déjà, surtout qu'on est le matin. À l'époque, je faisais des résistances en 2 ohms, justement, là je parlais des résistances en 0,7. À l'époque, j'étais tout le temps à 2 ohms, 2 ohms 5 pour pouvoir économiser mes accus, hein, augmenter la durée de vie des accus. C'est l'intérêt du reconstructible. Ceux qui sont complètement versés dans le Genesis, ne regardez pas. Là, c'est vraiment par rapport aux newbies, si j'ose dire, qui disent ouais, j'aimerais bien me mettre au Genesis, mais c'est galère, faut acheter ci, faut acheter ça, faut du câble, c'est compliqué, des outils, il faut être bricoleur. Pas du tout. C'est hyper simple. Moi qui suis peu bricoleur, il suffit de voir la vidéo sur ma box, sur celle-là que j'ai fabriquée, pour voir que je suis pas du tout habile de mes mains. Par contre, un montage Genesis, ça me prend 3 minutes. Et ça marche impeccable, j'ai jamais eu de problème de point chaud, de court-circuit, tout ça. Donc je vais commencer par le début. Le premier ato de Genesis que j'ai acheté, c'est celui-ci, un DID V1, que j'ai acheté à Mephisto sur le forum à l'époque. Donc le Genesis, c'est simple, il y a un trou de mèche avec un plot négatif, sous lequel on enferme le fil, hein, on fait le tour de la mèche, quel que soit son matériau, et on vient la coincer sous un plot positif. Quand on appuie sur le bouton, le courant passe et ça vaporise le liquide sus mentionné. Donc le DID, le premier que j'ai acheté, qu'est-ce qu'il est fait à la main, en Grèce, par MM Vapors. Il coûtait à l'époque 87 €, ce que je trouvais beaucoup pour la vape, puisque j'achetais des trucs à 5 balles à l'époque, des T2, etc. L'intérêt qu'il a, c'est qu'il est extrêmement durable. Celui-là, à 2 ans et demi, je m'en suis servi tous les jours. Il est tombé milliards de fois. Alors j'ai pété les tanks Pyrex, machin. Là, je m'en suis acheté en plastoc. J'ai déjà raconté ça plein de fois. L'intérêt qu'il a, c'est que quand on tourne le top cap, il se visse, donc ça bouge plus. Le trou arrive pile en face du mèche, de la mèche. Appelons-la la mèche, puisque quel que soit son matériau. Ah, j'étais peut-être pas dans le champ ici. Il arrive pile en face de la mèche. Ce qui est très important, il faut toujours dans le Genesis que le trou arrive en face de la mèche pour que l'air soit projeté sur la mèche et la refroidisse, parce que sinon, et que les fasse de la vapeur, parce que si le trou est là, on a des dry heat, parce que il n'y a pas d'air qui refroidit la chauffe du fil résistif. Il est tout simple, c'est en single coil, un trou de remplissage, un trou de mèche avec un fil, un plot négatif. Le V1 venait avec des vis à clé Allen et le V2 avec des vis comme ça. Moi, j'ai fait un hybride, si j'ose dire, parce que je suis hyper malin. Là, on voit une mèche toute noire, il suffit de dry burner 2 secondes, je montrerai. Et j'ai mis les 2 trucs à clé Allen pour tenir le fil négatif, pour tenir le fil côté négatif, et les 2 trucs à main pour pouvoir remplir mon ato à la main sans me prendre la tête. Je suis extrêmement malin, vous l'aurez deviné. Là, un deuxième DID, le V2, en brossé là, alors que l'autre est en brillant. Pareil, le trou arrive pile en face du mèche, et donc c'est génial, il n'y a pas à se prendre la tête. Le deuxième ato que j'ai acheté, c'était l'Agaté. L'Agaté, c'est lui, c'est exactement pareil, c'est le même principe, un trou de mèche, un truc pour serrer le négatif, un trou de remplissage, et on pouvait le monter en fibre. L'Agaté venait avec 2 trous, 2 petits trous, à 1 mm, 1,2. À l'époque, pareil, j'ai changé, je vapais avec un trou d'1,2 mm, natif sur les DID. Maintenant, je suis à 2 mm sur tous mes trucs. Moi, j'avais mis un peu de scotch alu, hein, pour cacher un des trous. Et le problème avec l'Agaté, c'est que là, mon trou de mèche, je mets mon doigt là pour voir où est le trou de mèche, et le trou d'aération arrivait là. Donc à chaque fois, j'étais obligé de faire ça, ce qui n'était pas grave, on voit le mèche à travers, je faisais ça, et je vapais dessus, parce qu'il se vissait, mais pas en face du trou. C'est chinois, c'est Yud qui fait ça, le bien nommé, et voilà. Il était joli, il était gros, il avait beaucoup de contenance, j'en ai acheté plein. Il y a eu l'Agaté 1, l'Agaté 2, puis plus. Le plus, il avait le tank en Pyrex, ou le 2 je crois, et le plus en machin. Le gros, là vous voyez repercé à 2 mm. La grosse innovation, c'est justement que c'était press fit avec des joints toriques. Là donc on mettait le mèche, puis on prenait le trou et pouf, on le met en face du trou. Ça c'était des trucs à 20 balles
qui était pas cher et qui marchait très bien. Pour moi, les performances globalement sont équivalentes à celles du DID, puisque c'est le même genre, c'est des atos qui se ressemblent, qui sont exactement sur le même principe, avec à peu près la même taille, 3,5 ml de contenance, à peu près la même taille de trou de mèche, etc. Donc qu'on peut monter en fibre, ce que je n'ai jamais fait. Et là, une fois qu'on pouvait mettre le top cap bien en face, c'était bien. Il n'est pas très joli, il n'est pas très moche, je m'en suis beaucoup servi, j'ai aimé la gâter. 1, 2, 3, plus. Pour continuer avec les Aga de chez Yud, il y a eu l'Aga S, que moi je trouvais très joli, qui allait bien sur une petite Ego Twist, puisqu'à l'époque j'avais encore des Ego Twist, qui est tout petit par contre. Ah, vous voyez là, il est encore monté en mèche. Enfin, vous le voyez peut-être pas, c'était une toute petite mèche en mèche. Et voilà, et tous ces atos, le DID, l'Aga T, ça c'est l'Aga TD, qui est fait pour monter en dual coil. Donc avec deux trous de mèche, deux plots négatifs, un pôle positif, un tank en Pyrex pété, puisqu'il est en Pyrex et que moi je pète le Pyrex, deux trous, un réglage des rôles un peu pourri, mais bon, possible déjà, c'était une innovation sur laquelle je reviendrai. Tous ces atos ont ici une petite vis qui permet de capturer le fil sur le plot positif. Et donc il faut faire comme ça, tac, et visser. C'est un peu galère. C'est pas compliqué du tout, mais c'est pas très versatile. Puisqu'il faut serrer avec le doigt comme ça et qu'on a une petite prise. Voilà. Alors que une grande innovation qui a eu lieu, c'est, là je vais tous azimuts, hein, le RSST dont j'ai fait une revue il y a longtemps et dont j'ai fait un retour il y a peu en disant que je l'avais redécouvert. Le RSST, ici sur le plot positif, on a un petit ressort qui appuie sur une rondelle. Donc quand on a fini de faire ses tours, on vient juste tirer là et tac, le fil se prend là-dedans, il n'y a rien à faire, on coupe, ça prend 2 secondes, c'est superbe, c'est génial. Voilà ici fait. D'autre part, il a une autre innovation qui est de avoir un trou de remplissage qu'on peut ouvrir et fermer comme ça prend 2 secondes, on n'a pas une vis, on n'a pas besoin d'un tournevis, ce qui est le cas sur le DID puisqu'on avait des trucs préhensiles, si j'ose dire, où on le prend à la main comme ça et ça suffit, alors que sur l'Aga, sur les Aga, on a un truc avec une vis Phillips, une vis cruciforme qui nous permet de remplir. L'Aga TD, moi le dual coil, ça m'intéresse pas trop, j'ai fait des vidéos, je l'ai monté en dual coil, j'ai fait des vidéos aussi, et d'autres gens surtout bien meilleurs que les miennes, où on montait ça en U-Wick, c'est-à-dire une seule mèche qui rentrait dans le tank, qui sortait, on mettait la résistance et qui re-rentrait, donc avec une capillarité accrue. Voilà, on vide un tank en 2 secondes, parce que le Genesis, il faut le savoir, est assez gourmand en liquide, pour peu que ça marche, puisqu'il y a une capillarité excellente. Voilà, ensuite nous avons eu ce qu'on a appelé les mini-DID chinois, les MDC, tank pété. Mais de toute façon, je m'en sers plus. Qui sont en fait pas des clones des mini-DID, qui s'appelaient Atomizer Rainbow, qui coûtaient rien du tout, ça coûtait 5 €, je crois, et j'en ai acheté plein. Bon là, celui-là, il est pété, il n'a pas été utilisé depuis longtemps, qui était d'une taille comparable à la GAS, hein, c'était le même genre, avec un tout petit trou de mèche, des tout petites vis, et qui marchait très bien. Bon là c'est n'importe quoi, hein, celui-là il a pas... Là il y a une toute petite mèche, et toujours avec ce système de visser ici, des vis entre elles, pour capturer le fil positif. Là, on a eu le Kraken. Le Kraken, là c'est un clone. Là, le Kraken, voilà, qu'on pouvait monter en single ou en dual coil, qui avait une particularité qui était, à mon avis, à l'époque révolutionnaire, non pas révolutionnaire, c'est que là justement le plot positif, on prenait un petit tournevis comme ça, on l'enfermait dedans, avec un tournevis plus petit, et puis une fois qu'il était entre les 2 rondelles là, tac, on visse et plouf, le truc vient se prendre. C'est beaucoup plus simple que que celui d'avant. Réglage de flux d'air, bon, j'ai jamais trop aimé le Kraken. Un ato dont j'ai fait des gorges chaudes, comme je dis souvent, le Steamboy, Storm Rider, qui lui a pareil pour le fermer en haut, là c'est le clone, mais on capture le fil positif en vissant, là avec une petite clé Allen, sur l'original avec des cruciformes. Mon original est pété, je ne le répéterai jamais assez. Et lui, il amène un nouveau truc, à mon avis, mais que c'est pas lui le premier, c'est la chambre réduite. On a réduit la chambre, prétendant que ça allait sublimer encore plus les saveurs. Et quand je l'ai utilisé, j'ai effectivement trouvé qu'il y avait un truc nouveau. Réglage du flux d'air, dont je ne me sers pas. Regardez ma revue du Storm Rider. J'expliquais à quoi me servait cette petite bague. Le propos n'est pas là. Il y avait aussi cette nouvelle mode qui arrivait, enfin, ou nouvelle, je ne suis pas au courant de toutes les modes qui avaient lieu à l'époque, qui était de faire des top caps comme ça en radiateur un peu,
pour dissiper la chaleur, parce que Genesis, quand on envoie la purée, le top cap a tendance à chauffer, et le drip tip également, ce qui me gêne pas spécialement, hein, parce que j'aime bien ce qui est chaud, notamment le pipi et le caca. Je fais le tour à peu près. On arrive à ce que j'ai reçu hier, dont encore une fois je ne vais pas faire la revue, mais juste vous dire quelques trucs sur l'Origène V2. L'Origène V2 qui est arrivé, il se met comme ça avec un joint torique. En fait il arrive avec 2 joints toriques, mais moi je l'ai pu enlever, je l'ai monté, j'ai essayé de remettre le truc, c'était hyper dur, mais carrément hyper dur. J'ai cru qu'il y avait un défaut de fabrication, quoi, le machin. Et donc j'ai fait ça, puis il y a un joint qui s'est abîmé, j'étais dégoûté. Alors je l'ai enlevé parce qu'il arrive avec des spares, avec des joints de rechange, et puis en fait avec un seul, ça suffit largement, il tient à mort. Et là, juste quand j'ai fait ça, j'ai reçu un coup de fil, un message d'un pote, enfin un mec que je connais pas, mais qui m'a expliqué où l'acheter, qui a fait la précommande en même temps que moi et qui l'a reçu le même jour. On était en train d'échanger des SMS, t'as vu, c'est génial, ouais, et toi, oui, ça va, super. Il m'envoie un SMS disant si t'as du mal à rentrer le top cap, enlève un joint torique. Et je venais de le faire la seconde d'avant. Incroyable cette similitude. Donc j'ai enlevé un joint torique. Il a un réglage de flux d'air complètement incroyable, c'est-à-dire qu'on peut en dual coil ou en single coil faire des trous de 1,5 je dirais à 2,5 mm, ou alors choisir de mettre 2 petits trous comme ça l'un au-dessus de l'autre en face d'un single coil. On fait tout ce qu'on veut, on a une petite bague. Moi personnellement je suis en 2,5, c'est à dire là la deuxième, là en 2 mm pardon, et je viens ici avec mon top cap qui a également ce truc de radiateur que je viens d'évoquer, serrer ça. Il a une contenance de 4 ml. C'est incroyable, parce que si on regarde la taille du truc par rapport à un RSST qui fait le même diamètre et dont le tank a l'air 15 fois plus grand, celui-là il contient 3,5 ml. Celui-là il contient 3,5 ml. Vous vous rendez compte? Mais c'est et surtout, celui-là il contient le DID 3,5 ml sur le papier. Alors qu'il est beaucoup plus grand, celui-là fait 20 mm, mais celui-là fait 22. C'est complètement ouf. Du coup, quand je l'ai rempli la première fois, je voulais pas y croire, j'ai pris une seringue, j'ai filmé, en tenant à la main, je vais vous mettre le film, tiens, tout de suite, tac. J'ai une seringue avec 4 ml de liquide, je le fais devant vos yeux ébahis, même si le boba, parce que j'essaye du boba en premier, évidemment, est tellement visqueux que, alors attendez, ça passe même pas dans la seringue. Donc faites-moi confiance, je suis en train de le faire. Où est-ce qu'il va se mettre? C'est incompréhensible. 4 ml. 4 ml de liquide, ça vient de sortir à peine, il y a 4 ml tout rond. Donc l'Origène V2, avec sa chambre totalement réduite encore plus par les petites pièces qu'on rajoute là. Je vous renvoie à la vidéo de Claude Expert ou à celle que vous voulez, amène une saveur incroyable. Ça fait 2 ans et demi que je vape du boba, et là je le redécouvre. C'est carrément la merveille, il est beau, il est solide, il est cher, et il me plaît énormément. Donc voilà un petit passage en revue, j'ai sans doute oublié des trucs. Alors un montage typique en Genesis, tel que je le pratique moi, ici sur un DID, qui était, je le rappelle à l'époque, la Rolls des Atos, il y a 2 ans, quand j'ai commencé le Genesis. On a passé en revue les différents types d'atomiseurs Genesis, donc je vais montrer le montage que je pratique moi. Il faut couper un bout de câble acier, 2 mm pour le DID, ou 2,5 ça peut rentrer. Moi je prends du 2, pourquoi? Parce que j'ai du 2. On voit qu'il flotte dedans, c'est pas grave du tout. Du 2,5 ça fait l'affaire aussi, j'en ai jamais essayé. Ça c'est du 7 x 19 brins, il y a du 7 x 7, ça marche pareil. Après faites-vous vos propres idées. Coupez grossièrement à la hauteur du plot central. Celui-là est peut-être un peu haut, mais enfin tout ça marche. On prend un bout, dans mon cas, de gaine de fibre de silice, c'est de la Favier, elle est très bien. Là si j'essayais de la couper, bah, ça serait tout mou, ça serait pourri. Ce qu'il faut faire avant c'est la chauffer avec un briquet tempête ou sur la gazinière. J'ai fait ça longtemps sur la gazinière, ça marchait très bien. Elle rougit comme ça, hop, un peu partout, c'est très rapide. Elle rougit partout. Ça a pour propriété déjà de la resserrer, elle devient plus petite, c'est de la 3 mm. Et après elle va se mettre parfaitement sur le câble acier. Et d'autre part maintenant quand je la coupe, à peu près là, elle se coupe hyper net. Ensuite on prend le câble et on enfile le câble
dans la gaine. Jusque là rien de sorcier. On remet le cadre, on regarde si ça marche. Voilà, la gaine touche le plateau. Hein, est-ce qu'on voit? La gaine touche le plateau. Le câble dépasse un peu, mais on s'en fout. Voire elle touche pas tout à fait le plateau parce que dans ce cas-là, le câble est un peu long. Je la repousse comme ça. Première étape effectuée. Dans le cas du DID, c'est avec une clé Allen que s'ouvre cette petite vis du poste négatif. Moi, je commence par enlever le câble et je coupe une section de fil résistif. Vous pouvez prendre ce que bon vous semble en fonction de la résistance que vous souhaitez obtenir. Moi, je prends du Cantal A1 0,30. Je fais 3 tours et j'arrive à 0,7, 0,8. C'est ma vape. Chacun la sienne. Ce que je fais, je le détends un peu. Je le rougis une fois. Pour des raisons que j'ignore. Ça le maintient plus en place. Ça le nettoie éventuellement de quelques impuretés. Voilà. Je fais une petite recourbure comme ça. Et je le passe sous la vis du plot négatif. Voilà. Et là, je le tiens, je le resserre comme ça. Qui passe au-dessus du trou. C'est comme ça que je fais. Je prends là et je serre bien fort, sans plus. Ça, je prends ce petit bout qui est là, et là, je le fais jouer un peu comme ça, et en 2 secondes, il se pète. Donc là, on a ça. Là, elle est bien tenue, donc on peut continuer de le détendre, de le mettre bien droit. C'est fait. Ensuite, j'enfourne mon câble, ni plus ni moins. Et là, je viens faire un tour. Alors, je sais pas si on voit la vidéo, mais enfin, c'est vraiment pas sorcier. Un tour là. Je passe derrière. Je fais un deuxième tour au-dessus. Je passe derrière. Tout ça en tirant pas mal avec la chaussette de silice. On l'étrangle bien avec le fil. Il n'y a pas de problème. Un troisième tour. Là, je viens passer. Je dévisse un peu la vis du pôle positif. C'est à l'ancienne. Hein. Maintenant, ils font d'autres systèmes pour serrer le fil. Ils sont bien mieux à mon avis. On la passe en dessous. Comme ça. On tire un peu, grossièrement, et là on referme. Et on tourne. Et on serre cette vis. Et là, grosso modo, c'est fait. On a un montage qui est terminé. On prend une petite pince, ou alors on le trime comme le négatif. Mais une pince c'est mieux, voire des ciseaux, parce que cette pince est pourrie. Si vous avez une bonne pince, prenez une bonne pince. Et voilà, c'est terminé. Moi, je suis sûr que je suis à 0,7, 0,8. Oh merde! On m'appelle toujours en plein boulot, hein, pas possible ça. Donc je vais prendre le pipeline parce que je suis pas du tout à un demi-ohm près sur du Genesis. On cherche juste une vape tranquille. Check ohm 0,8. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 0,8, hein, 0,9. Bon, il faut le temps qu'il se remette bien. 0,8. Ensuite, on peut égaliser les spires comme font d'aucuns, hein. Ils font comme ça. Moi, il se trouve qu'elles sont déjà géniales, hyper égales, parce que je suis super. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton, juste pour vous montrer, hein, je fais jamais ça. Là, je mets du jus et j'y vais. Et tout de suite, ça rougit. Voilà, un montage Genesis, tout simple. Ensuite, on prend le truc, je suis en 0,8. Je le remets là, c'est juste un support, hein, il marche plus ce truc. Mon connecteur, ma connexion est pourrie. On ouvre la vis de remplissage, rien de plus aisé. Et on remplit. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? On va y mettre du Gorilla. Je me fous là. J'appuie. Oh, ça dégouline dans tous les sens. Parce que je veux le faire pencher pour vous montrer. Mais ça dégouline jamais. Donc là, ça a dégouliné. Mais on s'en fout complètement. Hop, on nettoie. On remet la vis de remplissage. Et on voit que le temps que je fasse ça, et sans tilter le mode, sans rien faire, même si ça a débordé un peu, la mèche est complètement déjà saturée de boba. Elle est saturée de boba, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc le Genesis, pour résumer, c'est vraiment un mode de vape qui est tout à fait bon. C'est vraiment ce qu'on peut en retenir. Et surtout qui est très simple d'accès. Il y a des tanks avec des grandes contenances. J'ai pas parlé d'Atto que j'ai connu,
L'Inax par exemple, qui a un axe central, donc il y a une méthode de montage différente, mais et donc, qui coûte très cher, et qui à mon avis n'apporte pas grand chose. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. J'avais eu un Bliss, des choses qui à l'époque étaient high-end, mais qui marchaient moins bien pour moi que le DID. Le DID était jusqu'à aujourd'hui ma référence absolue. Mon retour sur le RSST, ça me paraît être l'Atto à 30 balles, parce qu'il y a des différences de prix aussi, j'en ai pas parlé, hein, les Agas c'est tous dans les 10-20 balles, ça c'est 30 balles. C'est le plus simple à monter, avec cette espèce de vis centrale. On tire le câble, c'est terminé. Ça, c'est sans doute le next step, comme dirait l'autre. Alors, je sais pas si dans la vidéo j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. En ce moment, je fais une vidéo par jour, j'ai l'impression d'être Sébastien et les vapes. Et croyez bien que ça ne me réjouit pas. Mais quoi qu'il en soit, je voulais répondre à la demande, faire un petit tour du propriétaire du Genesis, et regardez plutôt encore, je vous le répète, Cloud Expert. Je le connais pas, hein, je lui fais de la pub, en plus il n'a pas beaucoup d'abonnés, et il est branché de Genesis. Et il fait ça en gros plan, je fais exactement comme lui. Les trous là, du DID, de l'AGA et du machin, du Origin, ils font 3,5 mm de diamètre, les trous de mèche. Donc dans l'idée, il est dit qu'il faudrait mettre du câble de 2,5 mm. Moi j'ai du câble de 2 mm, j'ai que ça, c'est pour ça que je l'utilise. Et ça marche impeccable, il n'y a aucun problème. Hein, j'ai pas dit non plus que le RSST, une de ses particularités, c'est que le trou de mèche est isolé par un petit joint du plateau et que le tank en PMMA est isolé du plateau du bas. Donc la mèche ne touche rien du tout de négatif, c'est-à-dire le plateau ou le top cap, enfin le top machin, et que c'était soi-disant une révolution. En l'occurrence, moi, dans tous les autres Atto, celui-ci, celui-là, le câble acier touche le fond qui est en métal, touche les bords du trou, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que les courts-circuits, tout ça, pour moi c'est une vue de l'esprit, je ne sais pas pourquoi ça ferait court-circuit. En fait, c'est parce que le câble il est isolé du fil résistif par la gaine de silice, ou dans le cas du mèche, par le mèche oxydé. Donc il n'y a pas de problème de court-circuit. Quand on reçoit le câble, en l'occurrence du 2, moi je le fais bouillir dans l'eau, genre 10 minutes. Et puis après, je laisse sécher. Et pour le couper, je le fous dans l'Atto, je regarde la hauteur, je mets mon doigt comme ça, je prends ma tenaille, j'appuie dessus, là, tac, et là je fais clac, et boum, il se pète. Avant, je mettais du scotch pour empêcher les fibres de se déliter. Mais en fait, avec la tenaille là, qui coupe bien, et en appuyant d'un coup sec de toutes mes forces, paf, ça fait ça. Alors, une fois sur deux, le câble, il vole, et du coup, je sais plus où est mon petit morceau, mais je finis par le retrouver en le cherchant. L'Origin V2, ruez-vous dessus, mais pas trop vite, parce que la fameuse personne dont je parle tout le temps veut s'en acheter un. Donc je vous dirai pas où je l'ai acheté, sauf que si, parce qu'ils m'ont envoyé un cadeau, donc c'est quand même sympa. Je l'ai acheté chez Daily Smoke en précommande à 125 €, et ils m'ont envoyé une fiole d'un liquide que j'ai juste senti. Donc je ferai une revue, tel mon glorieux aîné, tatoué du sud et torse nu, qui fait beaucoup de revues de liquide, et qu'on adore, c'est vraiment super, et passionnant, et toujours... non, je déconne. Donc je le reviewerai. Merci pour le cadeau. Et puis voilà, j'ai fait un rapide tour d'horizon de mon expérience de Genesis. Je ne saurais trop vous conseiller, ceux qui n'y sont pas, d'y aller. Et si vous voulez pas faire du Genesis, au moins écoutez Genesis, un très bon groupe de rock progressif des années 70, qui après c'est un petit peu certes compromis avec la variété, mais si peu, le Genesis sous toutes ses formes, ça fonctionne. Ouais, aussi, j'ai pas parlé de l'influence de l'airflow, du flux d'air sur l'expérience de vape, hein, l'expérience vapistique. C'est comme pour les drippers, c'est comme pour tous les Atto et même les Cliro. En gros, plus le trou va être ouvert, plus ça va faire de vapeur, et plus il va être fermé, plus ça va faire de saveur. Personnellement, il faut trouver son ouverture entre la sensation de légèreté ou de difficulté du tirage et les sensations éprouvées. Moi je suis à 2 mm sur tous mes trucs Genesis. Et ben, j'espère que cette vidéo aura été utile et aura donné envie à ceux qui n'y sont pas de se mettre au Genesis. Enfin j'espère, en même temps j'en ai rien à foutre, mais puisqu'on m'a demandé ça, je le fais. Donc mettez-vous-y ou mettez-vous-y pas, hein. Ça change pas grand chose.
Mais j'espère que vous aurez plus compris, ceux qui ne connaissaient pas, les autres j'espère que vous êtes cassés depuis longtemps, parce que quand même c'est long, que, que c'est facile en fait, que c'est simple, que c'est un pas à franchir, qui pour moi est plus simple que d'aucuns. Voilà, voilà, et ben sur ce, à la prochaine, et vive le Genesis, vive Peter Gabriel, vive Phil Collins, vive Chester Thompson, et tous ces genres de gens. Allez, au revoir, merci.